Jean chapitre 6 verset 38 « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ce verset fait suite à la déclaration de Jésus « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel. » C'est un fil conducteur tout au long de ces paroles ici. Il parle d'être descendu, d'être venu vers les hommes. Donc ça souligne de nouveau aussi la préexistence de Jésus. Il n'a pas commencé à exister à sa naissance physique ou terrestre, mais il est descendu d'auprès de Dieu, du ciel où il était déjà, pour faire non ma volonté. Donc Jésus ici mentionne bien l'existence d'une volonté propre, la sienne. Donc lui aussi avait une volonté humaine, réelle, distincte, mais il n'est pas venu l'accomplir lui-même. Il avait une volonté, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme un robot ou comme un pantin, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il se définit à chaque fois comme l'envoyé du Père, et il montre ici qu'il soumet sa propre volonté à la volonté du Père. Et ça prendra bien sûr une dimension encore supérieure au jardin de Gethsémanée, peu avant sa crucifixion, où il dira « Non, ma volonté, mais la tienne », et on retrouve ici l'unité parfaite entre le Père et le Fils, et la vision, l'objectif qui leur est commun. Donc la volonté du Père, c'est que tous ceux qui viennent à lui soient acceptés et sauvés, et c'est ce que Jésus est venu réaliser, et ça sera encore confirmé au verset suivant. Nous retrouvons ici de nouveau un modèle absolu et suprême de l'obéissance, une volonté qui est remise à celle de Dieu, mais pas supprimée. C'est notre exemple parfait, Jésus étant notre maître. Notre obéissance à Dieu ne veut pas dire que nous n'avons plus de volonté, plus de désir, plus d'envie, plus d'éléments qui nous soient propres, mais ça signifie que l'on se remet entièrement au Père. La sanctification, la marche chrétienne, ce n'est pas de disparaître soi-même et de se fondre comme dans un moule qui devienne complètement standardisé, mais c'est de choisir d'aligner notre propre volonté sur celle de Dieu et pouvoir dire comme Jésus « Non, ma volonté, mais la tienne ». Est-ce que peut-être nous luttons pour supprimer nos envies, nos désirs, ou est-ce que nous remettons plutôt entre les mains de Dieu toute chose pour recevoir et accomplir sa volonté ? Ça nous invite aussi à vivre véritablement comme les envoyés de Dieu, et pas comme si nous étions propriétaires de notre propre vie. Jésus dira d'ailleurs plus loin au chapitre 17 « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans ce monde » au sujet de tous les croyants. Donc si nous sommes envoyés par le Seigneur, eh bien c'est que nous ne faisons pas seulement ce que nous voulons, comme nous voulons, quand nous voulons, mais c'est de nous aligner sur la pensée de Dieu et se rappeler qu'en fait nous avons une mission. Nous sommes envoyés par le Seigneur, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. 1 Corinthiens 6, 19, « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. » Donc, oui, nous avons toujours une volonté, oui, nous avons toujours notre identité, notre personnalité, mais engagés avec Dieu, en fait, nous lui appartenons. Nous dépendons de lui et nous devrions vivre dans cette conscience et cette perspective et alors aligner nos réflexions, nos objectifs et nos décisions sur celui qui nous envoie et qui a d'ailleurs promis de pourvoir et bien au-delà de ce que nous pouvions penser. Est-ce que nous pensons encore que notre vie nous appartient et que nous pouvons faire ce que nous voulons ? Ou est-ce que nous nous rappelons que nous sommes en mission et envoyés par Dieu ? La volonté de Dieu est toujours bonne, et le fait de nous y soumettre, nous ne sommes jamais perdants, mais au contraire toujours gagnants.
Et souvent des personnes peuvent résister à la volonté de Dieu par peur qu'elle les prive de quelque chose. C'est parfois un sujet qui peut gêner en se disant mais en fait si je dois faire la volonté de Dieu, ça sera seulement des privations, des choses complexes, c'est seulement un poids ou un fardeau qui se pose sur moi. Mais au contraire, en réalité, la volonté de Dieu nous libère. Elle nous rend véritablement conformes à son image. Elle nous permet d'accéder à la qualité de vie de Dieu. Paul affirme que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite dans Romains 12, 2. Et en fait, en obéissant à Dieu, en le suivant, se soumettant à lui, c'est plutôt que de sacrifier notre propre bien, c'est en réalité trouver notre bien, parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et parce que c'est au cœur de ses plans et de sa volonté que nous pouvons véritablement nous accomplir. Donc ce n'est surtout pas un obstacle, au contraire, c'est le chemin qui nous amène à la vie véritable. Est-ce que je considère la volonté de Dieu comme une menace, ou est-ce que je me livre à lui dans la confiance que c'est la voie de l'excellence qui s'ouvre pour moi? On peut aussi se rappeler que Jésus disait au chapitre 4 que sa nourriture c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc c'était pas quelque chose de pesant ou de désagréable, mais ça faisait partie véritablement de lui-même, ça le nourrissait et ça peut être aussi le cas pour nous. Et nous avons aussi cette assurance que nous pouvons obéir, nous pouvons marcher dans la volonté de Dieu, non seulement par notre propre engagement, nos propres capacités ou nos propres efforts, qui seront rapidement défaillants, mais grâce à l'obéissance parfaite de Christ. Romains 5, 19 dit « Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Donc, en fait, l'obéissance de Jésus me rend capable d'être obéissant. Tel il est, tel je peux être aussi dans ce monde. Et simplement me confier à Dieu, lui livrer mes plans, mes pensées, me rappeler qu'il m'a envoyé et que c'est sa volonté que je veux voir accomplir et qui est en fait le seul chemin pour véritablement expérimenter cette vie en abondance, avoir une vie qui ait du sens pour nous-mêmes, mais surtout pour l'éternité et pour la vision céleste qui a été déposée sur nous. Je déclare dans le nom de Jésus que la volonté de Dieu est bonne pour moi. Je renonce à mes propres projets, mes propres envies, mes propres idées, et je reçois celle du Seigneur. Je reçois la pensée du Christ. Je crois et je déclare que ses plans pour moi sont parfaits, qu'ils sont largement meilleurs que tout ce que j'aurais pu imaginer ou penser, et qu'ils se manifestent par la puissance de Dieu et pour sa gloire. Je reconnais que Jésus est venu du ciel pour accomplir la volonté du Père et que c'est la source de mon salut. Je crois et j'accepte qu'en tant qu'enfant de Dieu et disciple de Jésus-Christ, je suis moi aussi envoyé. Je ne m'appartiens pas à moi-même, j'appartiens à Dieu. Mais j'ai la garantie de sa provision, de sa direction, de sa protection et de tous ses bienfaits pour l'accomplissement des buts qu'il a formés pour ma vie. Je me réjouis de marcher avec Dieu et de voir sa puissance à l'œuvre au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer ou penser, au-delà de tout ce que j'aurais pu construire. Alors je décide, moi aussi, et je déclare que je fais non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, au nom de Jésus. Amen.